Bonjour, donc on va commencer le deuxième chapitre du système nerveux périphérique. On va parler des atteintes du nerf médian. Donc, avant qu'on commence à parler des syndromes, on va faire un petit rappel anatomique. Ensuite, on va parler du syndrome du tunnel carpien, syndrome du pronateur terrestre et du syndrome du nerf interosseux antérieur. Donc, rappel anatomique. On sait que le nerf médian a pour racine le C5, C6, C7, C8 et T1. Ces racines vont former les troncs supérieurs, moyens et inférieurs, et ces troncs vont donc former les cordes latérales et médiales. Ensuite, ces cordes vont former le nerf médian. Les innervations musculaires, donc les muscles qui sont innervés par le nerf médian, de façon proximale à distale, on a le pronateur terrestre, le flexor carpi radialis, le palmaris longus, le flexor digitorum superficialis, le flexor digitorum profundus 1 et 2, le pronateur quadratus, le flexor pollicis longus, le flexor pollicis brevis, l'opponens pollicis brevis, abducteur pollicis brevis ainsi que les lombricaux 1 et 2. Bon, le dermatome, on sait que le nerf médian innerve seulement au niveau de la donne sensation seulement au niveau de la main. Donc ici on voit sur la face palmaire que l'aspect latéral de la paume est innervé par le nerf médian ici en orange, ainsi que la face palmaire du pouce et le deuxième et troisième doigt, ainsi que le côté latéral du quatrième doigt. Tandis que sur la face dorsale de la main, on voit que c'est seulement les moitiés distales du deuxième et troisième doigt qui sont innervés par le médian, ainsi que la moitié latérale, ainsi distale du quatrième doigt. Bon, le tunnel carpien. Donc, on le définit comme étant une compression du nerf médian au niveau du poignet. C'est le plus commun des syndromes de compression. Ça, vous allez le voir en clinique que c'est une des questions les plus fréquentes, sinon la question la plus fréquente demandée par les médecins pour investigation électrophysiologique en EMG. Donc, un petit anatomie du syndrome. Le nerf médian traverse le tunnel carpien au niveau du poignet avant de finir son trajet dans la main. Donc, le tunnel carpien, c'est un tunnel vraiment au niveau du poignet. Carpien veut dire poignet en latin. Donc, le tunnel est délimité par une bande rétinaculum ainsi que les os du poignet. On y trouve dans le tunnel les tendons fléchisseurs des doigts et du poignet, ainsi que le nerf. Donc, vous pouvez voir ici, le nerf passe en dessous d'une bande, le flexor retinaculum. Donc, voici la bande fléchisseur dont je parlais. Il y a aussi les tendons qui vont passer ici, on les voit pas sur l'image ici, mais vous voyez comment que le nerf médian passe en dessous et ensuite sort pour venir finir son trajet dans les muscles du pouce. On voit ici l'opponens pollicis brevis. L'examen clinique. Le patient va se plaindre de paresthésie ou de dysthésie dans le territoire du médian, généralement pendant la nuit ou avec l'usage. Bon, donc le terme paresthésie veut dire picotement et dysthésie, on parle d'une diminution de la sensation. Le patient peut aussi ressentir une faiblesse de la main dans les cas plus sévères. Si le nerf est assez comprimé et vient pas innerver les muscles correctement, il peut avoir une amyotrophie des muscles. Les tests Phelan's et Tennell's vont aussi être positifs. Vous pouvez voir dans vos notes de cours, il y a un peu une explication des tests Tennell's et Phelan's. Donc le Tennell's, c'est lorsqu'on tape directement sur le nerf pour voir s'il y a une sensation un peu électrique au niveau de l'innervation des nerfs. Donc, si on tape sur le nerf médian et le patient reçoit une sensation un peu de choc électrique dans les deuxième et troisième doigts, ça c'est signe positif.
Tandis que le signe de Phelan's ou la manœuvre de Phelan, c'est de comprimer le nerf un peu de façon prolongée pour voir si ça reproduit des symptômes pour le patient. Donc, les causes du syndrome du tunnel carpien, on parle de maladies qui causent l'inflammation. Encore, le tunnel il est vraiment pas gros. Donc, tout ce qui causerait une inflammation ou une diminution de l'espace du tunnel viendrait mettre une compression sur le nerf. La grossesse induit beaucoup d'inflammation. La ménopause aussi. Les activités répétitives, vous allez voir beaucoup de cas en clinique de tunnel carpien où la cause est vraiment d'activités répétitives. Généralement, quand on parle d'activités répétitives, ça veut aussi dire le travail. Donc, certaines personnes qui sont à côté trop longtemps, on va dire à l'ordinateur, où ce que le nerf est comprimé pendant un moment prolongé. Des patients qui travaillent sur la construction avec des outils qui vibrent beaucoup. On parle de traumatismes locaux aussi, de compression prolongée encore avec les emplois ou pendant la nuit. De l'arthrose parce que ça vient limiter l'espace qu'il y a dans le tunnel et une particularité génétique. Bon, quels sont les traitements pour le tunnel carpien? Les médecins vont généralement prescrire un attel pour le poignet si les tests ne sont pas trop graves ou sévères. L'attel vient garder le poignet dans une position neutre. Généralement, on demande que le patient le porte pendant la nuit. Sinon, il y a une injection de cortisone qu'on peut mettre dans le tunnel carpien, ou il y a une chirurgie pour qu'on puisse décomprimer le nerf où on vient un peu couper la bande fléchisseur du tunnel pour donner de l'espace au nerf. Bon, le syndrome du pronateur terrestre, on le définit comme étant une compression entre les deux corps musculaires qui composent le pronateur terrestre. C'est un syndrome quand même assez rare comparativement au tunnel carpien, mais il induit plusieurs symptômes similaires. Donc, c'est ça. Le nerf médian traverse dans l'avant-bras passant entre les deux corps du pronateur terrestre. Si jamais il y a une inflammation du muscle, le nerf est susceptible à se faire comprimer à ce niveau-là. Vous pouvez voir ici le nerf médian. Ici, c'est le coude et directement en entrant au niveau de l'avant-bras, il y a les deux corps du pronateur terrestre. Le nerf vient en dessous pour innerver ces deux corps et ensuite sort ici. Donc, à l'examen clinique, les symptômes sont assez similaires entre ceux du syndrome du tunnel carpien, avec une addition d'une faiblesse des muscles proximaux énervés par le nerf médian. Donc, quand on dit que les symptômes sont similaires, les symptômes sensitifs sont identiques. Donc, le nerf médian donne encore seulement une innervation sensitive au niveau de la main. Donc, à partir du tunnel carpien et plus haut, si le nerf médian est comprimé, il va toujours donner les mêmes symptômes sensitifs au niveau de la main. Donc, les causes du syndrome du pronateur terrestre, généralement, c'est que l'inflammation ou un traumatisme. Vous allez voir dans pas mal tous les syndromes de compression, l'inflammation et le traumatisme sont toujours une cause. Les traitements pour le syndrome du pronateur terrestre est une décompression chirurgicale. Bon, le syndrome du nerf interosseux antérieur. On le définit comme étant une neuropathie spécifique à la branche antérieure interosseuse du nerf médian. Donc ici, vous pouvez voir sur le schéma que le nerf médian passe ici au niveau du coude et au niveau de l'avant-bras tout de suite, il innerve le pronateur terrestre, il continue et ensuite il se sépare en deux.
Donc ici, on peut voir le nerf antérieur interosseux qui vient innerver le flexor digitorum profundus 1 et 2, ainsi que le flexor pollicis longus, et continue son trajet jusqu'au pronator quadratus. La branche antérieure interosseux est que motrice, donc elle fait que innerver ces trois muscles. Il n'y a aucune branche sensitive. Donc à l'examen clinique, il n'y a aucune branche sensitive, donc l'examen clinique sensitif est normal. L'examen moteur, cependant, démontre une faiblesse des trois muscles qu'on parlait qui sont innervés par le nerf antérieur interosseux. Donc les causes, encore la fracture ou traumatisme au nerf, il y a une tumeur aussi, compression ou inflammation locale, et une amyotrophie neuralgique. Ça, c'est un syndrome dont on va parler dans un autre chapitre plus tard. C'est un syndrome assez complexe. Et pour les traitements, encore, on a une décompression du nerf. Généralement, c'est tout ce qu'il y a à faire.